Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 8e, je crois, je sais plus, 8e épisode de Live Your Dharma. Les interviews qui font du bien. Yay, Caroline est là déjà. Coucou Caroline. Alors, hop là. Caroline, je crois que tu es la personne que j'interviewe la plus ponctuelle. C'est tout à fait appréciable. Ouais, je suis là. Salut, Tu Robin. vas bien? Écoute, ça va, je sors de 2 jours où j'étais bien malade. Oh, Donc, mais là, ça va aujourd'hui, ça va mieux, ouais. ça fait perdu la Alors, voix. Ouais, ouais, j'ai un peu la voix cassée, le nez rouge, mais ça va. Bon, C'est ben parfait. merci. Merci en tout cas d'être là, malgré les aléas de la vie, j'ai envie de te dire. Merci à toi pour cette invitation. Bah, vraiment avec grand plaisir, avec grand plaisir. Du coup, tu vois, d'habitude, les personnes que j'interviewe, il y a toujours quelques petites minutes de latence où je suis là, attends, elle arrive, elle est là, elle est pas là, donc je meuble un peu, puis j'ai le temps d'expliquer comment on s'est rencontrés, tout ça. Toi, pouf, pouf, première, tac, 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 ok, Caroline, Caroline est suisse, Ah oui, alors là, donc jamais en ponctuelle. retard. C'est parfait, c'est parfait. Donc, Caroline et moi, on s'est rencontrés lors d'une formation de coaching l'année dernière. Et il y a, je ne sais plus combien on était, mais un bon petit groupe. Et Caroline a cette Mhm. énergie. Tu la vois, on te voit tout de suite. Vraiment. En tout cas, je te l'ai peut-être jamais dit, mais c'était vraiment mon ressenti pendant cette formation. Une petite étoile qui brille, qui est toute joyeuse, toute bubbly, comme on dit en anglais. Et voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir déjà de t'avoir connu pendant cette formation et puis d'avoir maintenu les liens. Alors, les réseaux sociaux facilitent les choses, c'est sûr, Mhm. mais pas que, mais pas que. Donc, ben voilà, je suis très contente de t'avoir dans ma vie, même si c'est très ponctuel, même si on ne s'est jamais vu en vrai, mais je sens que voilà, il y a un petit bout de chemin à faire ensemble à notre manière et c'est d'autant plus, bah ouais, c'est d'autant plus agréable de partager, de partager ton histoire que je connais que dans les grandes, grandes lignes. Donc, bah voilà, l'idée, je pense que tu le sais. Et puis pour le rappeler pour les personnes qui écoutent ces interviews pour la première fois, c'est de parler du dharma, donc du chemin de vie, de vivre vraiment depuis l'espace du cœur, depuis ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime profondément et de par ces expériences de vie, de raconter que c'est pas parce que c'est juste que c'est forcément simple tous les jours et que souvent il peut y avoir eu des parcours pas forcément confortables sur le moment, mais qui souvent avec le recul nous ont permis de nous rapprocher de qui on est vraiment. Et toi, je pense, en tout cas, tu vas nous le confirmer, mais euh, tu vas te présenter, expliquer ce que tu fais, mais clairement, tu accompagnes les personnes, enfin celles que tu étais il y a quelques années en arrière, n'est-ce pas? Euh, et du coup, ça fait vraiment partie de ce qu'on explique dans le coaching autour du dharma, que très souvent, pour vivre son dharma, enfin, il y a plusieurs chemins, mais l'un d'entre eux, c'est d'être passé vraiment par un challenge en particulier, des obstacles en particulier, et que c'est ça qui vont servir de tremplin pour se retrouver, en fait, tout simplement. Mhm. Ouais. Donc, ben écoute, là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Caroline Perini avec ce que tu fais aussi, parce que finalement, c'est quand même toujours difficile de se présenter sans ce qu'on fait, mais moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ces interviews, c'est vraiment de nous raconter ce que tu fais, mais surtout pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais. Ouais. Bah déjà, merci Perrine. C'est aussi un bonheur de t'avoir rencontré sur mon chemin. T'es un rayon de soleil et merci pour ce soir, pour cette invitation. Alors écoute, bah, mon chemin de vie, alors du point de vue par rapport à ce qu'aujourd'hui, enfin, ce que j'ai transcendé aujourd'hui, justement j'accompagne, c'est ce qui m'a accompagnée depuis toujours. Je dirais que c'est les troubles du comportement alimentaire. Hein, si on devait donner comme ça une voie. Bien sûr qu'il y a plein de choses sous-jacentes, il y a plein de blessures qui découlent de ça ou qui sont le résultat de ça. Mais je dirais que mon chemin, ça a été un chemin qui était vraiment des dépendances alimentaires, des dépendances affectives aussi
à toujours croire que je n'étais pas suffisamment qui j'étais, de cette espèce de barre qui était toujours plus haute et toutes ces pensées qui ont accompagné justement cette descente aux enfers quelque part parce que ça a été pour moi un petit peu le cas parce que à l'adolescence j'ai été touchée par l'anorexie et puis ça s'en est suivi par voilà la boulimie. Moi j'étais quelqu'un qui mangeait, qui me faisait vomir, donc c'était vraiment quelque chose de lourd en fait. Et puis ça m'a accompagnée pendant plus de 20 ans en fait. Donc tout en devenant maman très jeune aussi à l'âge de 20 ans. J'ai connu mon mari très jeune. Et en fait, on a passé toutes ces étapes, mais moi, j'étais dans une espèce de souffrance. Tu sais, on me disait que j'étais dans une dépression cachée, en fait. Mais c'est un petit peu ce qui se passe quand on est dans des troubles alimentaires, parce que ça impacte toutes les sphères de notre vie. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai pu transcender, tu vois, avec toutes ces années. C'est comprendre tous les mécanismes déjà qui m'ont mené à être dans les troubles alimentaires, on va dire déjouer les mécanismes justement, déjouer tout ça, et puis en faire quelque chose de solide, de beau, parce que finalement chaque souffrance qui nous sont apportées dans notre vie, c'est une porte pour justement découvrir la personne qu'on est, transcender. C'est une porte spirituelle hein, finalement. Et quand on arrive à comprendre ça, mais vraiment comme tu dis avec le cœur, alors là ça prend tout son sens. Et ben voilà, j'ai eu envie vraiment du plus profond de mon âme de faire quelque chose de ce chemin de vie que j'ai vécu. Et quand je vois autour de moi le nombre de millions de femmes, alors il y a aussi bien sûr des hommes, hein, je les nie pas, mais je me sens aujourd'hui d'accompagner surtout des femmes. Je me dis waouh, il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer parce que ça touche à toutes les sphères de notre vie, tu vois. C'est pas juste l'alimentation. Et pour ça, vu l'impact, c'est quand même dommage de rester dans les troubles alimentaires. Donc mon chemin, ça a été de comprendre, d'aller demander de l'aide et puis de me faire claquer la porte au nez quelque part, dans le sens où jamais personne, tu vois, tu as toujours alors j'ai rien contre les psys, j'ai vraiment, mais moi, j'ai pas trouvé d'aide chez ces personnes-là parce qu'en fait, personne n'avait vécu ce que je vivais. Donc, personne ne pouvait vraiment comprendre dans leurs cellules, dans leur, tu sais, dans leur tripes, personne ne pouvait comprendre ce que je vivais. Et du coup, j'avais l'impression toujours de ne pas être comprise, de ne pas être entendue. Et surtout, tu vois, je me rappelle d'un médecin qui m'avait dit, mais madame, si vous n'arrivez pas au lieu de manger du chocolat, allez manger des cornichons. J'ai dit, oui, c'est ça la solution, en fait, tu vois. Et énormément, j'ai eu en fait, où on me prenait pas au sérieux, où on me... j'ai même un médecin qui m'a dit un jour, mais vous n'êtes pas en sous-poids ou en surpoids, madame. Enfin, j'ai rien besoin de... Enfin, vous avez rien de... Ouais. Alors que j'étais venue pas forcément à l'extérieur. Non, en fait, c'est ça aussi qui est vicieux, c'est que c'est pas parce que tu es en surpoids ou en sous-poids que tu n'es pas dans la boulimie ou une forme d'anorexie ou l'hyperphagie. Justement, c'est que ça se voit pas forcément. Et en fait, c'est cette incompréhension. Et moi, à l'époque, j'étais fragile. Hein, on me claquait la porte au nez. Je me victimisais encore plus. Je savais pas que je me victimisais, tu vois, Perrine. Mais ça m'a enfoncée, en fait. Ça m'a enfoncée dans la maladie, dans la solitude, dans tout ça. Et du coup, franchement, tu sais, on se dit, bon, il y a pire. Moi, je me disais toujours, il y a pire, il y a pire. Mais en fait, il n'y a rien de pire ou de moins pire. Et ce qu'on vit dans la souffrance, on n'est pas venu vivre une vie de souffrance, en fait, à la base. Hein. Et du coup, on a le droit d'en sortir. Et du coup, pour toutes ces raisons, je me suis dit, ouais, il y a besoin pour ces femmes et aussi ces hommes d'être accompagnés par des personnes qui ont passé toutes ces étapes. Et comme tu parles du dharma, c'est exactement, cette porte d'entrée du dharma, c'est voilà, j'ai passé toutes ces étapes, je peux vous en parler à partir du cœur, à partir de mes tripes, parce que je sais ce que c'est.
Et, euh, et quand on en est sorti, on vibre toujours cette chose-là, on vibre toujours ça, mais avec une forme de, quand je vais dire de distance, c'est-à-dire qu'on n'est plus dedans. Donc, on a transcendé ça, mais par contre, quand j'ai quelqu'un face à moi, je sais exactement. Hein, c'est ça que tu peux aussi, par rapport au dharma, c'est je sais ce que tu vis. Je sais tellement ce que tu vis et tu sais, il y a une phrase qui me porte, moi, c'est Real queens fix each other crown. Je sais pas si c'est un bon. Real queen, excuse-moi, attends, Real je vais. Queen, oui, 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 Real queen, les les vrais, vraies reines. Ouais. oui. Elles fix each other crown. Ah ouais, 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 ouais. Excusez-moi pour me. Elles se redressent la couronne les unes des autres, quoi. Elles Exactement. s'entraident, en fait, elles s'entraident. Exactement. Et moi, ça, c'était vraiment ce que je me suis toujours dit, mais les vraies reines, c'est ça, c'est qu'on va refixer la couronne de l'autre. Et je Ouais. me suis dit, eh ben, tu sais, quand je vois les femmes entre elles, comme il peut y avoir énormément de critiques, de choses négatives, et autant quand les femmes s'encouragent, comment ça peut être puissant et guérisseur. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'en fait, je suis venue transcender, et c'est ça que je suis venue redonner aussi. Ouais. Donc voilà, c'est mon dharma. Ouais. Donc aujourd'hui, tu accompagnes les femmes qui ont des troubles du comportement Ouais. alimentaire grâce au coaching et à la naturopathie, c'est ça? Ouais, en fait, j'allie avec la thérapeutique, un peu thérapeutique et coaching, les deux, tu vois, des bons en arrière et des bons en avant, comme je dis. Hmm. J'allie les deux parce qu'il y a besoin des deux. Ouais. Ouais. Donc le Euh, côté thérapeutique, tu vas aller explorer ce qui s'est passé dans le passé, et qui peut expliquer le trauma qui justifie la compensation par l'alimentation, j'imagine. Et ouais, le coaching, c'est cette projection dans un chemin de vie, justement, sans ça, ouais, sans cette béquille. C'est ça. exactement, exactement. Ouais, Hmm. c'est exactement ça. Et Et du coup, ouais, toi, si tu devais dire, repréciser en fait pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est quoi? C'est parce que tu es passé par là et que tu sais la douleur que c'est de vivre au quotidien avec ça, ou comment tu l'exprimerais? bah, il y a une part qui est venue comme une évidence. Donc, en fait, c'est pas venu par quelque chose où je me suis questionnée. C'est venu comme, ah, c'est ça, en fait, que je dois faire. Quand je dis je dois, bien sûr, rien n'est forcé, mais ça a Oui, allumé évidence. une étoile dans mon cœur. Je me suis dit, ah, mais tu sais, souvent, on cherche tellement loin parce qu'on se dit, non de bleu, j'ai une mission. Et puis, on va chercher comme ça, hein, c'est un petit peu le cas. Et en réalité, c'est là. Et ma mission, bah, c'était ça. C'est venu, et d'ailleurs, c'est venu, mais vraiment ping, comme une. Moi, j'ai dit la pièce est tombée comme ça, et ça a été comme une évidence. Je me suis dit, mais moi, je vais accompagner ces femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle, des troubles du comportement alimentaire. Et après, il y a la suite. Parce que, évidemment, on n'a pas terminé notre vie quand on sort des troubles alimentaires. Et après quoi? Parce qu'il y a un travail aussi. Tu vois, quand tu as passé X années à t'identifier à quelque chose, une maladie, une souffrance, bah, en fait, une fois que tu t'es désidentifié, donc c'est tout un chemin, so what? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais de ça? Et qui je deviens? Et comment? Et du coup, il y a une suite, en fait, tu vois? Ouais. Et, Qui suis-je et sans ça, en fait? exactement. Ouais. Et aussi, qui suis-je dans toutes les sphères de ma vie de femme sans l'alimentation émotionnelle? Et aussi, tu sais, il y a deux choses qui vont souvent de pair. C'est l'alimentation émotionnelle et la dépendance affective. Mais on s'en rend pas vraiment compte de la dépendance affective parce que comme tu es focus sur les troubles alimentaires, tu te rends pas compte en fait que ça impacte dans ta relation avec bah, ton amoureux ou les hommes, tes amis, ta famille. Et du coup, euh, on va aussi toucher à toutes les sphères. Donc en fait, c'est un peu de tout. Parce que tu peux Mhm. pas, on n'est pas compartimenté, tu vois. Du moment où j'agis sur une sphère, ben, ça va bouger toutes les autres sphères de notre vie. Et du coup, il y a cette continuité. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai vécu, donc c'est ce que je tente d'apporter à ces femmes, en tout cas avec mon regard. Mm. Mhm.
Et du coup, est-ce que tout d'un coup, cet éclair d'évidence, il est venu, j'imagine, une fois que toi, tu avais réussi à régler ces problèmes-là, ou est-ce que tu étais encore dedans, et du coup, comment est-ce que toi, tu t'en es sorti, et du coup, comment est-ce que tu as découvert ce dharma, en fait? Peut-être Alors, en ouais. pré-évidence, tu vois, j'imagine que tu peux pas être au fond du trou, entre guillemets, de Hmm. boulimie ou d'anorexie et puis te dire, ah, je vais aider les femmes à se, tu vois. Donc, Ouais. comment il s'est fait ce chemin pour Ben, toi? je pense que justement, pendant plusieurs années, moi, j'ai fait un énorme travail sur moi personnel, mais sans vraiment un but. Enfin, tu sais, en se disant, je sens que je dois faire ça, ce travail thérapeutique, ce chemin. Mais moi, en fait, j'ai fait une école d'éduc. Et pendant cette école d'éduc, si tu veux, on a beaucoup, éducatrice sociale, on a beaucoup dû s'auto-analyser, analyser notre vie, les chapitres de notre vie, notre enfance, enfin plein de choses sur tous les plans. Et puis avec la méthode Steiner. Hein. Et Mm. puis du coup, toute cette introspection, ça m'a permis de faire un énorme travail, mais un peu à mon insu, sur moi, sur le sens de ma vie, spirituel, relationnel, émotionnel, enfin tout, pour être apte à accompagner des personnes. Donc à la base, on appelle des bénéficiaires, des personnes, tu vois, dans les foyers. Moi, j'accompagnais des adolescents et des adolescentes, et eux étaient en plein dans les troubles alimentaires parce qu'ils avaient notamment, tu vois, c'est hyper intéressant. En fait, mon chemin, c'est que quand j'ai repris mes études d'éduc, c'est comme si j'avais repris une part de ma vie là où j'avais laissé, c'est-à-dire à 20 ans, quand j'ai eu mes enfants. D'accord? Mm. Et donc, j'ai repris ces études et je me rappelle que c'était comme si j'allais reconnecter à une part de ma vie pour achever quelque chose. Donc, c'était, je sais pas, c'était évident, exactement, mais Boucler une hyper boucle. évident. Mm. Ouais. Et pendant ces 3 ans, enfin, c'était 3 ans d'études, mais pendant 5 ans et demi, j'ai accompagné des ados dans un foyer. Ben, c'est des ados qui ont été abusés, qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, avec des parents, voilà, qui sont pas forcément disponibles aussi pour s'en occuper. Enfin, il y avait de tout. Et je remarquais que 90% de ces ados étaient dans les troubles alimentaires. Mm. D'accord? Et ça m'a énormément touchée, moi, pendant ces années-là. Et je voyais que à cet âge-là, il y a une forme d'impuissance chez nous, les adultes, à pouvoir les aider parce qu'en fait, ils sont pas disponibles émotionnellement. Mm. Et puis, du coup, j'avais fait un travail de diplôme en fait, pour que l'accueil, quand on les accueillait, ils pouvaient commencer à déposer, qu'ils puissent déposer leurs émotions, qu'on puisse. En fait, c'est venu, tu vois, le chemin, il est venu comme ça, petit à petit. Mm. Et quand j'ai terminé mes études, j'avais l'impression d'être devenue adulte à ce moment-là. Mm. J'avais bouclé la boucle. Et là, tu avais encore des troubles du comportement alimentaire à ce moment-là, ou justement, Et ben le travail justement, d'introspection t'avait permis de... et ça Waouh! m'avait permis de énormément lâcher. Mais tu vois, Perrine, Mm. je me rendais pas encore compte si j'avais plus de TCA, de troubles du comportement alimentaire ou encore. Parce qu'en fait, je savais pas c'était quoi être normal, bon, je vais des guillemets, hein, ou Mm. d'être dans les troubles alimentaires, j'avais pas connu autre chose. Donc, j'ai commencé à recréer, à trouver une nouvelle identité de qui je suis, qui j'étais et que je suis devenue. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui m'ont amené à me poser ces questions. Et puis, ben, c'est venu en me disant, ben, en fait, moi, j'ai vécu ça, j'ai cheminé, j'ai, quand je dis j'ai guéri, pour moi, la notion de guérir, elle n'est pas vraiment juste parce qu'on guérit, on peut pas dire je guéris, c'est fini, c'est derrière. Pour moi, la guérison, c'est, et ça, j'aime beaucoup Charlotte Hoffman, elle en parle justement. Elle dit, tu sais, on va visiter les étages, on va au sous-sol, on remonte, on revient plus bas, etc. Et du coup, on va dans les couches parce que on n'a pas juste des TCA, on a d'autres blessures qui font qu'on a eu ça. Donc, chaque fois qu'on avance un bout de chemin, on va plus en profondeur. En fait, moi, ça m'a permis d'aller toujours plus en profondeur dans des couches et des couches. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais libérée de ça, de l'alimentation émotionnelle, mais que j'étais encore emprisonnée dans d'autres sphères de ma vie, tu vois. Ouais. Et j'ai dû mettre de la clarté là-dedans et du coup aller visiter toutes ces sphères de ma vie et construire
vraiment la femme que je suis et plus rester dans cet espace de petite fille, de victime, de la vie est difficile, j'y arrive pas et toutes ces choses-là parce qu'en fait on se rend pas compte, mais quand on est emprisonné comme ça alors déjà on s'est, sans le vouloir, on s'est mis dans sa propre prison quelque part et quand on sort de sa propre prison, ben on sait pas qui on sait pas en fait et on doit recréer et ça c'est un passage vraiment très difficile et c'est ce passage-là que moi j'ai vécu justement en me disant waouh, il faut que je fasse quelque chose. Et moi j'ai eu besoin d'être accompagnée pour ça, pour ce bout-là, parce que je me demandais quelle femme j'étais en fait. Je savais que je voulais que j'étais plus identifiée avec les troubles alimentaires, mais je savais pas comment m'identifier à quelque chose entre guillemets hein, de nouveau en fait. Qui suis-je? Et tout ça, tu vois, ça m'a permis de découvrir, en fait, comme tu dis, mon dharma, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis cette femme qui a vraiment envie, avec le cœur, d'accompagner ces personnes à s'en sortir. Euh, et, et ce qui est beau, c'est que quand tu deviens thérapeute, coach, et ben, en fait, tu es tout le temps en train d'aller en profondeur. Donc, en fait, c'est un peu hard. On s'est mis quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est que on est tout le temps en train de bosser sur nous, H24. Et moi, en fait, j'ai remarqué que j'adorais ça. J'adorais ça. Je pense que c'est notre chemin, en fait. Et voilà. Ouais, que quelque part, vivre son dharma, c'est vivre en tant que la plus belle version de nous-mêmes, en fait. Et donc, ce travail de sans cesse travailler sur nous, d'essayer de comprendre ces petits mécanismes, ce qui nous irrite, ce qui nous agace, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, tiens, ça, maintenant, j'ai suffisamment de recul pour... En fait, tout ce travail, il est passionnant parce qu'il nous rapproche, j'utilise toujours cette image des couches d'oignons, il nous permet de nous délester petit à petit ces couches d'oignons pour vraiment nous rapprocher de notre essence première qui est celle qui avance sur ce chemin. Tu vois, on pourrait parler du dharma comme un chemin qui est tout tracé, comme si on avait chacun un chemin tout tracé. On peut, peut-être dans nos cultures, on parle plus de destin, tu vois. Je n'avais jamais vraiment fait le rapprochement. Mais souvent, on parle de destin, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, le destin, du coup, il n'y a plus le libre arbitre et tout ça. Et en fait, pour moi, je reviens toujours à ça, cette danse entre oui, il y a quelque chose, enfin, tu t'es incarné pour quelque chose qui t'est propre. Tu as un rôle à jouer dans ce film de la vie à cet instant en particulier. Et oui, il y a des choses pour lesquelles tu es faite, mais en même temps, ça demande toujours des actions de ta part. Et donc, ce travail sur toi, eh ben, c'est les actions que tu as mis en place pour pouvoir te découvrir petit à petit. Et en te découvrant, ben, tu as découvert ton dharma aussi. Celui d'accompagner sur ce chemin. Wow. Est-ce que tu as parlé du coup de t'être fait accompagner sur cette dernière partie? Là, du coup, c'était par un coach ou qui t'a accompagné? En fait, derrière cette question, c'est quelles ont été les personnes sur ce chemin de découverte de toi-même et de ton dharma qu'aujourd'hui tu remercies ou pour lequel tu as une estime toute particulière? Ouais. Ben, il y a eu plusieurs personnes, mais il y a eu notamment des coachs, d'accord, que j'ai découvert, notamment l'année dernière aussi Cairo et Anne-Claire. Il y a eu Élodie Cavalier, il y a eu Julie, il y a eu plusieurs personnes en fait. Et si tu veux, ça a été comment expliquer ça, comme des petites étoiles sur un chemin. Ah, des grosses étoiles, hein, mais tu vois, l'image que j'ai, c'est t'avances, tu sais, comme un peu dans les petits jeux vidéo, et puis d'un coup, tu sais, comme dans Mario Bros, tu attrapes l'étoile. Et en fait, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est que parce que quand tu parles justement du destin, on a le choix de passer à côté de cette étoile, de dire non merci. C'est ça, je pense, pour moi aussi, en se disant, moi, j'ai dit... Exactement. Et là, moi, je me suis dit non, j'attrape l'étoile. Je l'attrape, celle-là. Et celle-là aussi. Et du coup, ça a été, je dirais, cette dernière année où ça m'a beaucoup challengée, c'est que
je me suis dit, cette fois, depuis l'année passée, je me lance vraiment à mon compte. J'y vais vraiment. Et je pense que sans être accompagnée, ce qui est difficile, c'est qu'on a des peurs qui reviennent. Alors là, en l'occurrence, pas avec les troubles alimentaires, mais avec la confiance en soi, avec le fait de mériter, avec le fait, et on parle aussi de cette ombre dorée. Donc c'est quand on va vers sa propre lumière et en fait on se rend pas compte, mais ce qui est le plus effrayant pour les humains, et je pense que ça c'est d'aller vers sa lumière en fait, c'est de d'oser pardon, d'oser incarner vraiment T'as besoin. ouais, je bois une gorgée. Hum. Ton petit En match. fait, c'est vraiment d'incarner sa lumière. En fait, c'est d'oser être qui on est, parce qu'on nous a tellement, on va dire, minimisé. On nous a dit reste dans ta boîte, ne brille pas trop, ne prends pas trop de place, ne sois pas trop toi, parce que quand tu es trop toi, c'est gênant. Si tu prends trop de place, ça veut dire que tu as un gros ego et ça veut dire que tu as besoin de te montrer, soit comme ci, soit comme ça. Et en fait, moi, je me rendais pas compte, mais j'étais hyper conditionnée à pas vraiment être moi. Et du coup, d'être moi, ça demandait, c'était culotté. Et aujourd'hui, je dis des fois à mes coachés, je dis, on doit avoir le culot d'être soi, en fait. Et c'est vraiment du culot. Et ça demande du courage d'avoir ce culot-là et ça demande d'être accompagné parce que quand quelqu'un croit en nous, peut-être pour la première fois parce qu'on a baigné peut-être toute sa vie dans des gens qui nous disaient t'es pas ci, t'es pas ça, fais pas ceci, fais pas comme ça et du coup on l'a cru, ces croyances sont devenues nos propres croyances. Et ben quand on s'est limité toute notre vie, de s'imaginer tout d'un coup qu'on peut être dans sa lumière, qu'on peut apporter de manière tellement simple finalement, mais de tellement puissante, cet amour aux gens, cette puissance de leur redonner leur étoile à eux, comme je dis, ben ça demande vraiment d'être accompagné par ça demande d'une part du courage de se dire ouais je mérite, même s'il y a une petite voix qui te dit non non non, il y a vraiment ton étoile intérieure qui brille et qui te dit mais vas-y, tu vois, moi si c'était mon âme qui hurlait, qui dit non maintenant t'y vas, maintenant ça suffit, t'as dit non assez d'années et je sentais ce truc à l'intérieur me dire c'est le moment maintenant Caro, t'y vas, maintenant ça suffit. Et moi qui étais là, et du coup, si j'avais pas eu des personnes comme je t'ai rencontré toi, des personnes vraiment lumineuses autour de moi et des gens qui sont vas-y, sois qui tu es, crois en toi, j'aurais jamais osé. Et pour ça, tu vois, ça a pas de prix d'être coaché. C'est c'est Ouais, vraiment parce quelque que chose de finalement, le coach, il est juste un miroir, quoi. Il va ouais, juste, pour une fois, comme tu l'as dit, parfois, il y a des personnes qui n'ont jamais eu dans leur environnement d'effet miroir, de personnes qui leur, ouais, qui étaient dans l'encouragement, la bienveillance, et qui leur disaient, mais oui, toi aussi, tu mérites, toi aussi, tu es digne de tout, en fait, de tout mm, l'amour, de toute l'abondance de l'univers. Et un coach, il a clairement ce rôle-là, en fait, ouais, de faire effet miroir et de dire, toi aussi, ouais, tu es plus que légitime, en fait, parce que bah, tout être humain a ce droit-là. Et si on vivait tous depuis cet espace de lumière et de bienveillance les uns envers les autres, enfin, c'est ouais, rien de nouveau sous le soleil, mais le monde serait tellement différent plutôt que de faire ah des ouais, choses parce qu'on doit ou parce qu'on sent qu'on n'était pas assez pour faire vraiment ce qu'on voulait ou parce que on faisait trop de bruit quand on était petit, du coup, ben, on a préféré toujours se faire discrète parce que mm, aimer, coiffer, c'était pas un job qui était suffisamment. Enfin, que du coup, on s'est empêché de suivre ses premières amours. Enfin, et on est tellement conditionné par tout ça que du coup, au final, on est tous des petits automates qui vivent notre vie en ayant l'impression d'être nous-mêmes, tellement. mais on est tellement pas nous-mêmes en fait. On est Mhm. tellement pas nous-mêmes. Et donc, ouais, moi, c'est clairement ce qui m'anime dans cette posture du coach, c'est d'autoriser tout un chacun à briller Ouais. parce qu'on a tous en nous cette lumière, ouais, ce droit à vivre une vie épanouissante sur tous les plans. Sur tous Bah, les plans. c'est ça. Ouais. Mais tu vois, je me disais, quand tu vois un nouveau-né
il est parfait, on l'aime, il a rien à faire pour qu'il soit parfait. Et en fait, on a juste oublié ça. Mais quand on est né, on était parfait comme on était aimé tel que l'on était, on hurlait, bah, tout le monde s'affairait pour nous donner à manger, nous changer. C'était un droit en fait. Et je me dis, waouh, comment notre société, alors heureusement pas partout sur Terre, mais en tout cas en Occident, on a été conditionné à être et ça, tu vois, ça joue aussi. On parle des troubles du comportement alimentaire, on parle de toutes les dépendances. C'est parce que aussi, on a cru qu'on méritait pas, qu'on n'était pas assez tel qu'on était. On n'a pas, enfin, on nous a limité. Et le pire, c'est que on a cru ces limites. Et quand tu crois ça pendant longtemps depuis petit, parce que, bah, évidemment, les grands, c'est des petits dieux pour toi. Eh ben, nom de bleu. Ça, c'est une expression suisse. Non de bleu, c'est difficile d'en sortir. Ça demande, bah, je vais dire un peu une reprogrammation quelque part, parce que c'est un petit peu ce qui nous arrive. Et pour tout, et pour les troubles alimentaires, ça a été aussi quelque part ouais, une espèce de restructuration de toutes mes cellules neuronales, de tout, de me voir de se voir différemment et de se voir illimité. Tu vois, on parle de TCA, mais on peut en fait se libérer de n'importe quoi, de n'importe quelle façon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, ça va être par le fait de découvrir justement leur dharma. Eh ben, ça va. Il y a des autres personnes, ça va être par une relation. Il y a d'autres personnes, ça va être. Enfin, toutes les portes sont ouvertes. Et du coup, moi aussi, le fait de me mettre à mon compte, de me dire oui, ça a libéré énormément de choses dans ma vie. Ouais. Et ça m'a fait Sens, en fait. hein, De trouver du sens à ce que du tu fais. sens. Ouais. Exactement. Et Ouais. de trouver, et franchement, je le dis encore, ça m'effraie des jours. Je suis hyper effrayée. Je suis là, oh, je suis auto-entrepreneuse, mon Dieu, mais il faut que je fasse des trucs. Des fois, des fois, c'est trop encore pour moi, tu vois. Et je suis là, oh, t'as juste à être à ta place. Tu n'as pas, parce qu'il y a aussi, je fais une petite aparté, mais il y a aussi dans le monde du coaching, et ça, tu vois, je fais un lien avec les dépendances, parce que on croit qu'on doit être plus, etc. Et que c'est jamais assez. Et ça, dans les dépendances, typiquement dans la boulimie, on pense toujours qu'on doit faire 10 000 formations. Tout est boulimique, tu vois. Boulimique de sortie, boulimique de dépenses, boulimique moi, j'ai été boulimique de formation aussi. Et du coup, boulimique de occuper ton temps. Enfin, tu vois, ça s'est joué dans tous les domaines de ma vie. Te Et moi, remplir. hein? Te remplir. Oui, Remplir un vide exactement. intérieur de tout et n'importe quoi. Exactement. Ouais. C'était exactement ça, se remplir, se remplir. Et du coup, ben, j'ai eu la croyance que pour être coach, j'avais des visions du coaching où je me suis dit, oh, mais c'est trop pour moi, c'est pas comme ça que Et puis en fait, tu vois, de me dire, mais moi je veux pas travailler comme ça, ou est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Enfin, ça m'a aussi perturbée d'arriver dans ce monde-là un peu nouveau et de me dire, wow. Et du coup, tu dois aussi découvrir, enfin, quand je dis tu dois, c'est vraiment une notion de choix, mais c'est un truc où ça te demande de te positionner une fois de plus. Qu'est-ce que moi je veux? Parce qu'il y a ce que les croyances des autres et ce que moi je veux. Et pour tout, tu vois, ça me ramène toujours et moi, et moi, et moi. Et ça, c'est un sacré job quand t'as pas eu l'habitude. Et je trouve que pour toutes ces raisons-là, tu vois, on a besoin d'être accompagné. Je trouve que c'est une chance de pouvoir être accompagné de personnes qui ont passé par là. Ouais. Et, et pour ça, le dharma, comme tu en parles, le fait d'être passé, entre autres, par un chemin et de pouvoir après accompagner des gens parce que tu l'as vécu et toutes les personnes qui nous accompagnent ont vécu ces mêmes questionnements, ces mêmes troubles un peu des moments. Et du coup, c'est très rassurant aussi d'être accompagné comme ça. Ben ouais, Donc, tu seras comprise. ouais. Donc Ouais. voilà, tu Et vois. vue et ouais. Ouais. Du coup, j'aime bien poser la question de, tu vois, quels ont été les challenges qui t'ont
qui t'ont rapproché de ton dharma, de ta voix. Et j'ai utilisé plusieurs fois cette image de, tu sais, ces petites bandes sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas si vous les avez en Suisse, ou quand tu te dévies un peu, ça fait... Ouais. Oui. Et ben en fait, finalement, à chaque fois qu'on a quelque chose dans notre vie qui se passe, un truc pas sympa, pas cool sur le moment, inconfortable, et on pourrait se dire, ah, pourquoi ça m'arrive, nanana. Changer de perspective et te dire, bah non, c'est juste la voiture qui fait pour te dire, bah attention, là, tu dévies de ta trajectoire, reviens au centre, reviens à toi, comme disait, et moi, qu'est-ce que je ressens, et moi, comment j'ai envie de faire les choses. Et ça aussi, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment toujours les mêmes thèmes qui reviennent dans les interviews, de rappeler à quel point c'est tout sauf égoïste, en fait, de vouloir faire les choses comme on le souhaite vraiment profondément, parce que c'est comme ça qu'on vit une vie satisfaisante, en fait, en étant en phase avec nous-mêmes, et que c'est depuis cet espace d'être en phase et aligné avec nous-mêmes qu'on peut aider les autres, en fait. Ouais. Du coup, bah, toi, clairement, ton gros moment, il a duré très longtemps, et c'était, j'imagine, tous ces problèmes de troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, d'autres trucs vraiment pas cool qui sont passés? Enfin, d'ailleurs, non, il n'y a pas du jugement de valeur, il n'y a pas de plus ou moins cool, mais bon, bref, plutôt de l'ordre du challenge, en fait. Tu sais, c'est ces choses qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes et d'aller toucher du doigt ces forces intérieures qu'on n'avait jamais réalisé qu'on avait, parce qu'on n'avait jamais eu à les déployer auparavant. Tu vois, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est juste pour illustrer le fait que, ouais, trouver son dharma, encore une fois, c'est pas forcément confortable de temps en temps. Alors, je pense qu'on a parlé essentiellement pour toi, on a compris. Est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, où tu dis, bah ouais, je sais pas, j'ai eu un accident, j'ai eu un truc comme ça, et puis maintenant, ah bah c'est grâce à ça, en fait, maintenant je comprends que... Bah, tu vois, Perrine, moi, c'est très lié au professionnel parce qu'en fait, depuis l'âge de 19 ans, j'ai toujours dit, je vais être à mon compte. Donc, j'ai commencé la naturopathie très jeune, j'avais 21 ans. Et du coup, donc j'ai fini à 24 ans mes études naturo, etc. Et puis, je me suis mise à mon compte pendant plusieurs années. Mais j'ai tellement eu la peur au ventre, en fait. Tu vois, quand on parle des pensées après qui deviennent... j'ai eu peur, en fait, de pas être assez à la hauteur, de pas faire du bon travail, de pas avoir assez de clientes. À l'époque, ben, j'étais beaucoup, en fait, dans l'ego, mais je le savais pas du tout. Je savais pas que j'avais pas besoin d'avoir 100 clientes j'exagère, hein, mais par semaine pour être définie comme une bonne naturopathe. Donc, en fait, à cause de ça, mais de toute façon, tout est juste, hein, à cause de ça, je dis ça comme ça, justement, eh ben, j'ai fermé mon cabinet. Et en même temps, j'ai éteint une lumière à l'intérieur de moi, mais en même temps, ça m'a permis justement de découvrir une autre lumière. Donc, ce que tu dis, pour moi, ça a été comme, je me rappelle que c'est comme si j'avais fermé une porte de mon cœur. Et je me rappelle, ça a été, moi, je le vis très physiquement. Donc, ça a été une énorme souffrance. C'est comme si je me suis coupée, en fait, comme d'une énergie, d'un plaisir, de quelque chose. Mais en même temps, au même moment, on m'a proposé une place comme éducatrice sociale. On m'a dit, écoute, et l'endroit où j'ai travaillé s'appelait Le Soleil. Donc, en fait, si tu veux, ça a toujours été, je me disais, il y a un truc, enfin, je crois qu'il y a toujours eu quelque chose en moi où je me suis sentie guidée. Mais j'avais la croyance qu'en gros, après 30 ans, j'étais has-been et puis c'était fini ma vie si j'avais pas fait ça avant mes 30 ans. Donc, en fait, j'avais une espèce de peur viscérale en me disant, oh là là, et que ça pouvait pas venir, je sais pas, moi, bah, y a des gens qui se révèlent à 40, 50 ans. Mais tu vois, c'est ça, hein, mais dans ma tête, c'était la fin de ma vie, quoi, à 40 ans. Enfin, aujourd'hui, je souris, hein, mais du coup, il y avait ce mental qui me faisait toujours stresser, mais en fait, au fond, je savais que j'étais dans le bon chemin parce que toutes les étapes, ben, ça m'a amené où j'en suis. Mais effectivement, moi, ce truc d'autoroute là dont tu parles, ça a été pour moi quand je sentais pas la joie à l'intérieur de moi. Et ça, c'était vraiment fort. Et la dernière fois que j'ai senti ça, c'était l'année passée où je me suis fait engager comme éducatrice dans un endroit.
mais un endroit magnifique, hein, un endroit avec des personnes adorables, des enfants adorables. Mais en fait, dedans mon cœur s'était éteint. Et j'allais travailler avec une espèce de boule au ventre, un stress. J'étais vraiment pas bien. Mais il y avait une petite voix qui me disait quelque chose qui me disait, allez, tu vas voir, ça va aller incroyablement bien. Il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris justement la décision de changer toute ma vie, quoi. Donc, de devenir auto-entrepreneuse, de me lancer et tout ça. Et l'univers m'a vraiment souri. Tout s'est mis en place tu sais, moi j'ai le tapis comme ça qui s'ouvre, l'image en fait, parce que quelque part, et si je me reconnecte à ça, c'est que je l'ai visualisé quelque part, dans mon cœur, dans mon âme, tu vois. Donc moi je dirais, tu vois, Perrine, par rapport à ce truc d'autoroute là, de bande eh ben ça a été toujours lié au professionnel, parce que pour moi, je pense que c'est ça quand tu vis ton dharma. En tout cas, c'est ma façon de le vivre, c'est que je ne suis pas coupée de mon travail. Mon travail, c'est moi. C'est toutes les cellules de mon corps, elles vibrent ces accompagnements, elles vibrent le coaching que je propose, elles vibrent ces clientes que j'accompagne. Là, tu vois, je suis 2 semaines en vacances à la montagne. Et ben, mes clientes, elles m'écrivent. On a des petits challenges, des petits trucs qu'on fait ensemble. Et en fait, ça me met en joie. Elles me partagent des victoires. Et du coup, tu vois, eh ben, j'arrête jamais. Et en même temps, je commence jamais non plus. Parce que ça fait partie et ça. Donc, le jour où j'ai dit, maintenant j'y vais, ben, voilà, ça a été, mais il y a toujours ce truc, comme tu dis, d'autoroute, ça serait maintenant pour se dire, là, tu t'écoutes pas assez, là, tu es en train de vouloir faire, ou Caro, le mental, reviens dans le cœur, tu vois, c'est des petits, mais c'est beaucoup plus léger, mais c'est des petits, comment dire, des petits clins d'œil comme ça ah ouais. Des petits nudges. Mais j'adore parce que du coup, tu es parti direct sur la question d'après, donc c'est parfait en Ah, fait. Et non, mais c'est génial. C'est génial parce que ça montre que c'est tout à fait fluide. Et ouais, et à quel point quand tout d'un coup, on prend une décision qui est juste par rapport à notre dharma, puis tout d'un coup, les choses s'alignent, comme tu l'as dit, là, le tapis rouge qui se déploie. Et du coup, comment ça s'est fait? Parce que tu as accepté ce job d'éducatrice. ouais. Et en fait, du coup, tu nous as dit j'ai accepté le job d'éducatrice et en fait après j'ai décidé de me lancer. Donc tu l'as fait un certain temps jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait non, je peux plus faire ça. Ça En m'apporte plus fait, du tout de joie. ouais, Donc je vais décider de. C'est ça? ouais. En fait, si tu veux, j'étais en éducatrice et puis j'ai mis tout ça en place et du coup j'ai cumulé les deux. Donc pendant plusieurs mois, vraiment, là, c'est l'univers qui m'a porté parce que humainement parlant, avoir 3 enfants, deux jobs, hein, donc le job d'éduc et puis que j'étais en train de créer mon auto-entreprise, d'avoir 4 formations en même temps. Humainement parlant, je me dis encore une fois, comment as-tu fait, Caro? Mais en fait, j'étais tellement portée. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai cumulé les deux. Donc, j'étais en mode, désolé les amis, je ne peux plus vous voir, je ne peux plus vous parler, je n'ai pas le temps en fait. Parce que tu sais, quand tu fais des formations, en plus, tu as des buddy time. Ça veut dire que enfin toi tu comprends, mais on se coach. Donc, en fait, j'avais mes coachés, mon travail, et j'avais encore des coachings pour la formation. Donc, du coup, résultat, ben, j'avais des semaines. Mon mari me disait, mais coucou, on se voit. Je Et peux puis, prendre rendez-vous? c'est ça, mais il savait l'essence de ce que je faisais, donc il m'a soutenu. Alors ça, je peux dire aussi que ça aide énormément. Mais, Puis il mais devait du coup, voir. J'imagine que lui, il était au premier plan pour voir la ouais, joie et l'énergie que ça te donnait, malgré le temps et l'énergie ouais, que ça te prenait aussi en même temps. ouais. Et il me disait, je sais pas comment tu fais. Puis en fait, je lui disais, mais tu peux pas, on peut pas comprendre le comment de quelqu'un. Le comment, c'est mon job, le comment. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais juste illuminée par ça. Et du coup, mais ça m'a porté. Il me disait, mais je ne sais pas, tu as des journées, t'arrêtes jamais. Mais quand tu arrêtes jamais, alors après, il faut non plus pas, j'aurais pas pu tenir non plus longtemps comme ça, mais quand, quand tu as cette énergie qui te porte,
et que comme tu parlais du sens, ben en fait, tu fais. Ouais. Mais tu fais à partir de l'être et à partir du cœur et ça change toute ta vie en fait. Exactement. Et du coup, ben, quand j'ai donné ma démission, je me rappelle, j'étais pendant un coaching et tout d'un coup, j'ai dit à ma coach, mais en fait, il faut que je démissionne. Je me suis mis à pleurer, mais de soulagement. 2 heures après, je disais à mon mari, écoute, Raph, donne ma démission. Il m'a dit, ah bon, il avait rien compris. Genre, j'avais déjà écrit ma démission, puis je l'ai postée. Donc, personne n'a rien compris, mais ça a fait clac-clac. Ça a vraiment, mais j'avais peur, Perrine, mais je te jure, la peur au bide, mais, mais une détermination on va dire, de faire, tu vois, une détermination, j'étais là, mais ça n'est pas, tu sais, c'était vraiment ce truc, j'ai renoué avec la foi où j'ai dit, j'ai fermé mon cabinet. Là, je me suis dit, cette fois, je me dis oui. Et je sais que ça va être, alors je vais pas mettre une croyance parce que je me suis pas dit ça va être dur dans le sens, je colle une croyance, mais je sais que ça va me demander des challenges, beaucoup de courage, ça va aller me chercher dans mes viscères des moments. Je sais que ça va me challenger, mais c'est ça que je veux comme vie. Je veux me dire oui et je veux accompagner des gens à se libérer et je veux accompagner des gens à, à se dire oui aussi parce que, et ça vraiment, quand tu te dis oui, t'as la peur au bide, mais il y a un truc à l'intérieur et ça change ta vie. Ah ouais, puis là, t'as Ouais. même pas aidé, quoi. Mais ton langage corporel, ta voix, ton visage, il y a tout qui s'est transformé. Waouh! Enfin, mais non, mais c'est magnifique parce que tu vois, ça serait tellement beau si tout le monde parlait de ce qu'il fait avec cette énergie et cette joie et cette détermination. Et tu vois, quand j'ai interviewé Anne-Claire, elle a parlé de vocation pour Ouais. parler de Dharma. Euh, je me souviens tu sais, ces derniers temps, je ne sais pas si tu as vu, moi j'ai vu plusieurs vidéos sur le nouveau monde et tout ça qui disaient que Ouais. on ne travaillera plus, on œuvrera. Et je trouve Ouais. magnifique, tu vois, ces mots de changer cette Ouais. perspective sur le travail, pas comme quelque chose que tu dois faire parce que il faut Ouais. payer tes factures. Enfin, oui, bien sûr, on a tous des factures à payer. Mais quand tu arrives à toucher du doigt sur ce qui te donne l'énergie que tu viens de nous montrer là, ben c'est ça Mm. le dharma. Et c'est magnifique à voir. Et c'est accessible à tout le monde, en fait. C'est Tout le accessible monde. à absolument tout le monde. Ouais. C'est ça qui est beau et ce qui est magique, c'est que dans tous les domaines, en fait, on a besoin de gens dans tous les domaines, mais qui, tu vois, je sais plus qui c'est qui parlait, ah, je crois que c'était avec Lulu, qu'elle disait la boulangère, mais si la boulangère, elle fait son pain avec cette énergie, cette vibration d'amour, en fait, chaque fois qu'on fait des choses à partir de l'amour, à partir du cœur, à partir des tripes, de tout ce que tu veux, ce qu'on peut y mettre, et ben, quand c'est à partir de là, tout est tellement puissant, beau. Et là, tu vois, on parlait de ça encore avec une amie ce matin. On disait, on a un pouvoir tu sais, pendant plus de 20 ans, je me suis parlé comme du caca, je me suis fait vomir, donc je veux dire, c'était pas très sympa pour moi-même. Je me suis nourrie de choses pas forcément saines pour mon corps, tu vois, je me bourrais de Coca Light ou des choses comme ça parce que ça faisait pas grossir. Enfin, tu vois, j'ai eu des croyances comme ça. Et du coup, malgré tout le caca que j'ai fait à mon corps, toutes les pensées méchantes, eh ben, je suis quand même là en bonne santé et tout. Enfin, sauf là, Joker pour 2 jours là, mais malgré tout ça, alors imagine un instant si maintenant, chaque fois que tu te regardes dans la glace, tu te dis je t'aime, tu te pardonnes pour tout ce que tu n'as pas réussi ou tu n'as pas. Si maintenant, chaque fois que tu penses, tu t'es consciente, tu te dis je suis créatrice de ma vie, je peux ceci, je peux cela, je suis cela. Bah imagine comment ton corps, tes cellules, ton âme, tout ce que tu veux peut devenir. Et si on essayait, les gars? Ben ouais. Ben Ouais, ouais, ben ouais. C'est marrant, tu vois. Enfin, je rebondis sur quelque chose que tu as dit juste avant, mais enfin, de toute façon, tout ça est lié à tu vois, depuis quel espace
on se parle à nous-mêmes, on parle aux autres, depuis quel espace on émet nos actions, et notamment celle de cuisiner, et notamment celle de manger. Et en Ayurveda, je ne sais pas si tu connais un petit peu, Oui. clairement, l'Ayurveda te dit, ne cuisine pas si tu es en colère ou si tu es triste, ou si... il faut être dans une bonne dynamique quand tu cuisines, parce que toutes tes émotions vont dans ton alimentation. Et à l'inverse, et il me semble que je l'ai déjà évoqué dans une des interviews aussi, on a tous mangé un plat qui a été fait avec amour. Pour certains, comme moi, c'est par ma maman. Pour d'autres, c'est n'importe qui. Ça peut être dans un petit resto, justement, qui est tenu par... Il n'y a pas de... Et goûter ce plat et se dire, mais c'est délicieux. Et pourtant, c'est tellement simple. Mais parce qu'on se nourrit de ça aussi. D'amour, oui. Ouais. C'est ça. Et tu vois, encore aujourd'hui, je discutais avec des amis et on marchait comme ça, puis on se disait, waouh, parfois, il peut y avoir un manque d'amour, mais tellement fort et les gens s'en rendent pas compte. Et ça provoque des choses tellement désastreuses. Et la première personne à qui on se doit l'amour, c'est à nous-mêmes. Et tu vois, je me suis rendu compte aussi par rapport aux troubles alimentaires de quel espace, tu vois, moi j'ai toujours été au régime, en restriction alimentaire, évidemment, j'étais jamais assez mince ou assez je sais pas quoi, comme s'il y avait un Graal au bout du truc là, mais il n'y a jamais eu, hein, je vous le dis. Hein. Et exactement, cuisiner, ça devrait être un acte d'amour, ouais, exactement. C'est beau ça. Merci, Et du coup, oui, mais c'est vrai que moi, je remarque que pendant toutes ces années, j'ai voulu maigrir, mais à partir d'un espace qui me faisait comme un ange déchu, tu sais. Ouais, je vais être mince, mais tu sais, comme avec les ailes tout en squelette, tu sais, je sais pas l'image de l'ange tout déplumé là. Et je me disais, à quel prix en fait, à quel prix je me fais tout ça dans un espace de colère, de haine et tout ça. Et aujourd'hui, ben, je fais la même chose. Enfin, je fais la même chose. Je mange, je prends soin de moi. J'ai envie tu vois, j'ai envie de me bénir, de prendre soin de moi, de me nourrir bien, etc. Mais aujourd'hui, tout ce qui a changé, enfin, aujourd'hui, ça fait un moment, mais c'est que c'est un espace d'amour. Donc, oui, on peut avoir envie de se libérer de quelques kilos, se libérer de peut-être voilà, on se dit j'ai un corps aujourd'hui souvent on dit j'ai pas le corps qui me reflète. J'ai beaucoup de personnes qui me disent en fait je me sens comme dans un corps qui est pas moi. Mais en fait si, parce que à force de penser que tu es cacabuchi, que tu n'es pas assez, que tu es nul, en fait tu as créé ce corps. Mais si tu l'as créé à partir de tes pensées et de ta haine, on peut transformer les choses. Et aujourd'hui, tu vois, quand je mange des légumes ou n'importe quoi, avant, je me disais, je mange des légumes pour maigrir. Hein. Et aujourd'hui, je pense, je mange des légumes pour prendre soin de ma santé et aider mon corps à éliminer, enfin, peu importe, mais et l'espace, il change tout. Donc, je vais pas finir avec les plumes déplumées, là, dégueulasses, mais je vais devenir avec des ailes d'ange magnifiques parce que je le vaux bien. Et chaque personne de cette terre le vaut bien. Ouais. Que l'intention, en fait, derrière chaque action, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Tu peux faire la même action, mais si ton intention derrière, le pourquoi tu fais telle action, si c'est une intention positive, ça aura un impact positif. Si ton intention, elle est malveillante envers toi-même ou envers les autres, hein, ça marche partout, tout le temps, en fait. L'intention derrière ce qu'on fait, c'est tellement, tellement important. Tellement important. Et en même temps, c'est tellement un grand chemin pour beaucoup de gens. Moi, je suis tous les jours aujourd'hui, je suis mais à fond la gomme à écouter mes pensées. Parce que faut pas se mentir, hein, c'est pas que tout d'un coup j'ai plus de pensées négatives ou limitantes, mais tout d'un coup je suis là, oh, hé, salut toi, bienvenue. Déjà, je me pardonne pour avoir eu cette pensée pourrie. Et puis en plus, je vais me dire, hey, ça c'était moi avant. Aujourd'hui, la nouvelle moi, elle a envie de penser ça, elle a envie de croire ça d'elle. Et moi, c'est vraiment, tu sais, c'est mon leitmotiv aujourd'hui aussi, c'est de me dire, j'ai pu penser tout ça de moi et j'ai envie de découvrir des nouvelles pensées de moi. Mais ça demande justement tout un chemin
pour pouvoir après accéder à ça. Parce qu'il y a toujours le petit morceau, là, le petit bonhomme qui te dit, même pas vrai, moi, j'y crois pas. Arrête de te raconter des bêtises. Ouais. Mais bien sûr que tu mérites pas, c'est évident. Et du coup, tout ça, c'est tout un chemin, mais Ouais. ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a deux choses qui me viennent, hein. La première, parce que clairement, on a tous, toutes et toutes, cette voix. Non, ben, t'es pas ceci, t'es pas ça, ben non. Un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, parce que c'est une chose déjà d'en avoir conscience, comme tu l'as dit, c'est plus qu'elles viennent plus, ces pensées. C'est que tout d'un coup, on est là, ah, tiens, je t'ai entendu, toi. Et que souvent, on peut avoir tendance à dire, mais tais-toi, non, non, c'est fini, je pense plus comme ça maintenant et tout. Mm. En général, ça marche pas super bien parce que Non. tu vois, elle revient encore plus fort. Elle vient te Mhm. mordre le cou, l'oreille et tout. Un des meilleurs conseils qu'on m'a dit, c'était en anglais. En fait, quand tu entends cette petite voix, c'était Thank you for sharing. Donc, Ouais, merci pour ce partage. Je te ouais, vois, je t'entends. Tu peux retourner te coucher maintenant. Tu vois, c'est un exactement. peu ça, mais tu vois, comme un chien qui vient chercher une caresse un peu. Ok, Ouais, j'ai entendu, tac, tac, ok. Non, je choisis de penser autrement. Mais tu vois, c'est exactement même ça. ça, en fait, il faut que ça soit fait avec Oui, bienveillance. c'est ça. Moi, je dis, je me pardonne de ça parce que justement, ben, tu es là, je te vois, je t'entends. Merci, comme tu dis, de ton partage. Mais aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de toi, en fait. Ouais, ouais. Et c'est exactement ce que tu dis. Tu as dit ce mot. C'est du moment où tu es conscient, où justement, c'est comme je dis, il y a ce réflexe qui va venir toujours. Parce que les gens, on pense, quand on est guéri, c'est fini. Mais en réalité, il y aura toujours le réflexe parce que tu as été construite avec ce réflexe. Mais quand le réflexe arrive à ce moment-là, tu peux dire, j'ai conscience, j'ai ce réflexe. Et ben aujourd'hui, comme tu l'as dit, je choisis de prendre un autre chemin. Je choisis de remercier. Tu peux aller te coucher dans ton panier et j'ai envie de choisir de nourrir cette pensée-là, de nourrir cette image de moi. Et c'est un travail au quotidien. Alors quand je dis travail, c'est vraiment quelque chose. Et c'est dans ce ordre. Tu sais, souvent on parle, d'ailleurs, j'imagine dans tout ce qui est en fait, dans toutes les, je dirais pas les religions, mais les pratiques spirituelles, il y a cette notion comment dire, de persévérance, tu sais, de Discipline. discipline, merci. Et en fait, on est souvent, oh non, ça me saoule la discipline, machin. On est un peu des enfants un peu rebelles comme ça. Mais sauf que ce côté rebelle, dans ce cas-là, il nous dessert. Et cette discipline qu'on a besoin, c'est une discipline de se parler avec amour, de devenir conscient, etc. Et moi, tous les troubles du comportement alimentaire, quand tu parles du chemin, ça m'a appris ça, moi, sur moi. Ça m'a appris que j'ai besoin de m'aimer pour devenir. J'ai besoin de m'aimer pour me libérer des troubles alimentaires. J'ai besoin de m'aimer pour faire œuvrer dans ce que j'ai envie d'œuvrer. À chaque étape de ma vie, j'ai besoin de m'aimer. Mais on n'arrive pas à s'aimer parce qu'on pense que c'est hyper culotté de s'aimer quand même. Vraiment, c'est très, très culotté. Et en plus, c'est toujours connoté avec quelque chose bah, d'égo, en fait, d'égotique, comme je disais avant, voilà, si tu t'aimes, tu vas devenir égoïste, narcissique, je sais pas quoi. Mais c'est pas vrai du tout, les gars. Vraiment, pas du tout, hein. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste que tu remplis suffisamment ta tasse et tu n'as pas besoin des autres, du coup, tu n'as plus Ouais, ces dépendances affectives. Et que si toi, tu es bien avec toi-même, ensuite, tu peux être bien avec les autres. Et ouais, non, c'est rigolo ce que tu dis, parce que hier, j'ai posté une citation qui disait, pour aller encore un peu plus loin, que justement, le chemin du dharma, je suis tout à fait d'accord avec la discipline et que pour moi, il y a un vrai engagement. ouais, Un vrai engagement envers soi-même, mais que pour aller encore plus loin, la citation disait, le chemin du dharma ne vient pas de la discipline, il vient de la dévotion. ouais, C'est très en phase avec ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est s'aimer tellement ouais, que je vais avoir cette discipline envers moi-même et dans l'amour que je me porte et ouais, dans ce que je me... Comment les actions que je choisis de mettre en place pour
avancer sur ce chemin du dharma, même si ça demande des efforts, même si ça, je m'aime suffisamment pour, pour avancer ce chemin-là. Donc, c'est discipline et c'est voilà, c'est même la dévotion. Et c'est là où on touche du coup du doigt à quelque chose de plus spirituel. Et Ah oui. Mm. et il y avait autre chose qui m'est venue. Ouais, ça fait plusieurs fois pendant l'interview qu'elle me vient. Le premier coach avec qui j'ai travaillé, il disait souvent, désolé, c'est souvent en anglais mes exemples, mais il disait, I don't coach people, I uncoach people. Donc, je ne Mm. coache pas, je décoach en fait. Mais ça Ouais. veut dire, parce que finalement, on est coaché, entre guillemets, toute notre vie, depuis notre plus tendre enfance, par nos parents, par l'école, ensuite par les collègues. Et donc, en fait, on parle de conditionnement plutôt. Et c'est ce que je disais, Oui. on est complètement conditionné. Salut, Dans c'est le nos boîtes. on se rend plus compte qu'on est coincé dans nos, dans nos couches de conditionnement. Et en fait, le coaching, c'est ça, c'est s'autoriser à ah, mais attends, je me sens mieux en fait, quand j'ai quelques couches en moins. Et ouais, en Mm. fait, c'est se défaire de tout ça, le coaching. Donc, Ouais. c'est. Ouais, ouais, en tout cas, c'est Ouais, pas. c'est un déshabillement. Ouais, exactement. Pour remettre ta parure que tu as envie de choisir de porter, en fait. C'est Ouais. ça. Mais en C'est tout cas, vraiment. ton point de s'aimer suffisamment, c'est Oui. hyper important. Et ouais, je pense que justement, on part tous un peu, plus ou moins, avec cette croyance que Ouais. s'aimer, c'est égoïste et que c'est les autres qui Égoïste. doivent nous apporter de l'amour, alors qu'en fait, non, c'est justement en commençant par remplir ta propre tasse d'amour que tu vas pouvoir toi aussi Oui. aimer les autres et recevoir, parce que l'amour, ça va dans les deux sens, c'est donner et Exact. recevoir. Ben, en fait, c'est ça. Et je crois que c'est Deepak Chopra qui en parle. C'est on peut pas, tant qu'on n'a pas appris à recevoir, on ne peut pas donner. Tu vois? Et cette notion déjà de se donner à soi-même. Et tu vois, à tel point, j'ai été chercher la description, la définition d'égoïste, c'est quand tu fais quelque chose pour toi au mépris d'autrui. Donc, du moment où tu t'aimes toi-même et tu fais des choses à partir du cœur et tout ça, il n'y a aucun mépris en fait. Au contraire. Donc, je trouve que c'est intéressant des fois d'aller chercher des définitions parce que on croit que c'est ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Et avant, tu as parlé de, tu vois, on est des êtres dépendants. On croit qu'on est dépendant et on doit passer de la dépendance à l'indépendance. Mais il manque une étape toujours parce que on a, et je pense que c'est ça qui fait très peur aux gens, c'est que quand on est dépendant, on est les uns avec les autres. Tu vois, mais sauf qu'on est les uns avec les autres à partir d'un mauvais espace, à partir d'un espace de peur, puisqu'on croit avoir besoin des autres pour se remplir. Et quand on devient indépendant, on croit qu'on n'a plus besoin des autres. Donc, genre, je suis maintenant tout seul. Mais c'est à ce moment-là que j'aime bien le livre des 7 habitudes des gens qui réussissent, là, qui gagnent ou je sais pas quoi. Mhm. C'est que tu deviens interdépendant. Donc, en fait, c'est la troisième étape. Et ça, vraiment, je l'ai comprise au fur et à mesure. Parce que à la base, ça me paraissait un peu bizarre, ce truc. Mais quand tu sors de la dépendance, que tu viens indépendant, tu vas pouvoir co-créer avec des gens à partir d'un espace où tu n'as plus besoin d'eux pour te sentir utile ou rempli, mais au contraire, tu vas te connecter avec des gens et ça va créer des choses extraordinaires. Et c'est cette troisième étape qui manque aux personnes quand elles pensent à l'égoïsme, c'est que justement, quand je vais sortir de ma dépendance, et c'est ça aussi quand je parle des dépendances alimentaires et affectives, Mhm. quand je serai sortie de ce schéma où j'ai besoin des autres pour exister, être reconnue, ah, j'ai peur d'être rejetée, enfin, toutes ces choses horribles qui font de pair avec l'alimentation émotionnelle, eh bien, je vais pouvoir être assez bien avec moi-même, mais ça va pas suffire parce que j'aurai besoin des autres, mais à partir d'un nouvel espace. Et Mhm. c'est ça qui change toute la vie, en fait. C'est que Ouais. je n'ai plus besoin, mais que j'ai envie d'être avec les autres. J'ai envie de co-créer. J'ai envie de... Et pour moi, c'est... Ah là là, Perrine, c'est un cadeau, en fait. Quand les gens sont arrivés là, mais c'est ça le nouveau monde, en fait. C'est l'interdépendance. C'est ça. Et on en revient à la notion d'intention, en fait. Parce que, Ouais. comme tu l'as dit, l'égoïsme, si c'est faire quelque chose pour soi au mépris de quelqu'un d'autre, évidemment, là, l'intention n'est pas la même que si je Non. prends suffisamment soin de moi, parce que si je suis au top de ma forme et de mon énergie, et là, bah, je peux être en interdépendance avec les Oui, autres. Donc, encore une fois, c'est l'intention qui change tout. exactement.
Et tu vois, j'ai l'impression, quand je vois un peu les coachs, ben, on fait tous un bout, enfin, il y en a qui sont sur différents échelons de cette dépendance, etc. Et moi, je vois qu'avec mon accompagnement libre, ben, je passe de cette dépendance à cette indépendance. Et avec le nouvel accompagnement que j'ai créé, ben, c'est pour passer de cette indépendance à cette interdépendance, tu vois. Mm. Donc, en fait, j'ai eu besoin, moi, de comprendre quelque part, des fois, on a des trucs comme ça, de comprendre un peu de manière structurée où c'était quoi. Puis je me disais, ben, là, jusque-là, j'accompagnais les personnes à ce niveau parce que pour passer à l'échelon. Puis quand toi, tu as passé cet échelon, ben, tu amènes les personnes un peu plus loin aussi, elles. Ouais. Donc, je trouve ça Tu magnifique. veux nous en donner quelques explications sur chacun de ces programmes? Euh, Parce on va bientôt terminer, ça fait Ah déjà oui. 1h05 qu'on parle. Est-ce que tu veux Oh, justement donner ton actualité du moment et mhm. comment les gens Bah, voilà. peuvent travailler avec toi? T'es trop chou. Bah, écoute, volontiers. Bah, en fait, j'ai plusieurs accompagnements. Là, pour l'instant, j'accompagne les personnes à se sortir, à se libérer de l'alimentation émotionnelle, d'une part, donc et des dépendances affectives, évidemment, hein, ça va pour moi ensemble. Et puis là, j'ai créé aussi un accompagnement qui s'appelle Éclore. C'est pour la suite en fait, et ça concerne pas que les personnes qui ont été dans l'alimentation émotionnelle, mais par contre, ça va toucher aux personnes qui sont dans la dépendance affective aussi, parce que enfin, il y en a de toute façon chez tout le monde. Enfin, je crois que j'ai pas connu quelqu'un qui n'avait pas de dépendance affective, mais qui n'en sont pas conscients, ça c'est quelque chose. Et du coup, souvent, ça se traduit par, en fait, j'aime bien ma vie, mais il y a quelque chose que non, c'est pas satisfaisant. Et du coup, c'est pour passer à cette étape-là. En fait, c'est pour sortir de ce, ouais, mais il manque, il y a un truc, je goûte un truc là, et puis du coup, c'est pour passer justement à cette étape-là. Elle est Mm. vraiment incarnée, et moi j'appelle ça devenir la femme arc-en-ciel, parce que quelque part, quand on va découvrir ses propres couleurs à l'intérieur de soi, après on a envie d'aller les exprimer. Et c'est un arc-en-ciel qui sort de notre cœur en fait. Mm. Donc après de différentes façons, hein, c'est pas forcément des personnes qui vont devenir coach ou accompagnantes, c'est peu importe de mille manières. Mais justement, c'est cet accompagnement qui est la suite pour moi, celui qui est devenu le deuxième accompagnement parce que c'est la suite de moi-même en fait. Ouais. Et Ouais. c'est génial parce que, en fait, pour ce que tu décris là, ça se rapproche énormément du dharma. Sauf que du coup, on a chacun notre façon de l'amener, d'amener les choses, d'amener. Mais je pense que là, on est de nombreux coachs à oui, accompagner les personnes à se révéler à elles-mêmes et puis à vivre depuis cet espace du cœur. Et ça peut prendre mille et une formes. Moi, c'est vrai qu'avec mes années d'enseignement du yoga, etc., le thème du Ouais. dharma, c'est celui qui me parle le plus. Mhm. Mais du coup, c'est génial parce que ce que ça montre, euh, c'est que si le thème de dharma ne parle pas aux personnes qui n'ont jamais fait de yoga, mais que pour autant, elles se retrouvent dans ce que tu décris. Ouais, c'est vrai que là, je sens que ouais, pourtant, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie. Oui, J'ai le mari, j'ai le job, mais je sens qu'il oui. me manque. Et ben voilà, il y a des choses à faire en fait. Et on peut être accompagné de mille et une façons. Et ce qui est important, c'est Mm. de trouver une coach qui nous parle, on ne sait pas forcément l'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous dit, ah, il y a quelque chose chez cette fille ou chez cet Ouais. homme d'ailleurs qui m'intrigue, Mm. et ça peut être des petites choses, même, je le raconte dans le premier épisode où je raconte comment j'ai trouvé mon dharma à moi. Moi, je me souviens de ce prof de yoga avec qui j'ai fait ma première formation en Inde. Je l'ai choisi au faciès, en fait. C'était un vieil Indien, je peux pas... C'est pas une histoire, il était beau, pas beau, mais il y a un truc, j'ai vu son visage, je dis, ah ben c'est lui, ok, je sais pas pourquoi, Mm. comment, c'est lui. Tu vois, et ça peut être... Enfin, moi, depuis, je me fie beaucoup à ça. C'est une espèce de réaction initiale, quoi, où tu dis, ah, il y a un truc qui m'intrigue, qui m'interpelle. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est plus intéressant en tout cas de choisir un coach là-dessus plutôt que d'aller chercher, alors attends, est-ce qu'il a fait telle formation et combien d'années il a Oui, étudié, tu vois, et que passer par oui. quelqu'un qui Oui. a, surtout pour quelqu'un qui a eu des troubles du comportement alimentaire, de passer Mhm. par quelqu'un comme toi qui sait exactement ce que c'est que de vivre ce Ouais. quotidien, c'est hyper important. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Génial. Est-ce que pour terminer, tu aurais un petit conseil pour les personnes qui nous écoutent sur Mhm. voilà, comment devenir cette femme arc-en-ciel devant, comment éclore
à cette vie pleine de possibilités, en fait, qui est disponible pour chacun de nous, en fait. Mhm. Bah, déjà, d'avoir le courage, d'avoir un grand courage, de se dire, déjà d'être, tu sais, honnête avec soi, de se dire, là, on se contente beaucoup et on tolère beaucoup. Et de se dire un jour, eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus envie de tolérer et j'ai plus envie de me contenter et j'aspire à autre chose. Je ne sais pas forcément quoi, mais il y a quelque chose de plus grand pour moi qui s'ouvre. Et à partir de là, d'aller, d'oser justement aller, eh bien, découvrir, visiter une coach, quelqu'un ou un coach qui, comme tu dis, qui dit, allez, on y va vers cette personne et de se faire accompagner. Parce qu'investir sur soi, enfin, on peut en certifier, toi et moi, hein, on peut le dire, c'est le plus grand et le plus beau investissement. Il n'y a pas un voyage, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un vêtement ou je ne sais quoi d'investissement qui va être plus précieux que d'investir sur soi parce que ça nous permet des miracles. Et du coup, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, soyez courageux, nom d'un petit bonhomme. Ouais, la vie est Le monde vous attend. tellement plus grande et plus belle et plus magique Ouais. que ce qu'on se contente souvent. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Hmm. Merci beaucoup pour ton partage, pour ouais, ton partage d'expériences de vie, des choses qui sont très personnelles et pas forcément évidentes, j'imagine, ou peut-être maintenant tu as plus l'habitude, mais Oui. voilà, ça reste quand même quelque chose d'intime. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et puis d'avoir inspiré tout un chacun à vivre leur dharma depuis ton histoire et ton expérience à toi. Merci infiniment. Hmm. Merci à toi, Perrine, et merci pour tout ce que tu proposes, tout ce que tu mets en place. C'est vraiment un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau, toutes ces soirées Dharma. Là, je trouve que c'est magnifique. Et merci pour ton invitation qui m'a beaucoup honorée, vraiment. Merci. Et voilà, c'est une femme extraordinaire, Perrine. Donc, Merci beaucoup. voilà. Ben, vraiment, le plaisir et l'honneur étaient miens. Je suis sûre que ton partage résonnera avec beaucoup de femmes. Je mettrai l'interview en replay et puis je les mets toutes aussi sur YouTube si jamais je t'enverrai Ah, le lien si tu as envie de partager. volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci. tout le monde qui nous ont suivis Merci. en direct. Alors, je regarde jamais les commentaires, j'avoue, pendant Oui, les entretiens. Ouais, parce que j'ai vraiment envie. Bon, c'est on sincèrement est des merci, focus. merci. Ouais. Et puis, Ouais, bah, merci. merci à ceux qui nous réécouteront à l'avenir en replay. Passez une belle soirée. À très bientôt, Caroline. Et puis, Des gros becs. continue à briller. T'es magnifique et très inspirant. Merci, Perrine, toi aussi. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Bisous.